Aujourd'hui, Karine, à l'émission, on construit un cellier dans un manoir à Westmount. On a les capsules sur les systèmes split On visite la cave à vin du Coureur des Bois. et on continue notre magasinage chez Vina. Alors, c'est un bon moment maintenant d'aller vous chercher une bonne bouteille de vin, De vous installer confortablement. car ça commence maintenant. Alors, le projet qu'on appelle Gaulet, une résidence très haut de gamme, Westmount. Le projet était de créer une cave à vin au sous-sol de sa résidence. Le client nous a été présenté par Vinum, notre partenaire, et on devait, dans ce projet-là, travailler avec la designer du client. Alors, les besoins du client et celles de la designer étaient de pouvoir installer un faux fini dans le cellier, un faux fini particulier. En fait, la demande était pour le grain de bois, que celui-ci soit installé à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Donc, tous nos panneaux de finition devaient bien matcher avec le grain de bois. Alors, on a tapissé au complet tous les murs du cellier. Alors ça a été un petit défi. Et surtout, il fallait perforer avec une machine qu'on appelle une CNC les trous pour que tout ça soit égal au niveau. Vous allez voir durant le projet, tous les supports à bouteilles sont bien égaux et c'était un défi de taille de réaliser ça. Aujourd'hui, on travaille sur le projet du manoir qui est situé à Westmount. C'est un projet en collaboration avec une designer qui a été sélectionnée par le client et c'est une très grosse rénovation, un projet cellier qui actuellement n'existe pas dans l'établissement. Avec les dessins qui nous ont été soumis de la dessinatrice, la designer, on doit ajuster le côté technique afin de respecter et son design et nos aspects techniques pour l'installation de la réfrigération et de tout ce qui s'agit racking. Venez voir, je vais vous montrer ce qu'il faut ajuster. On voit sur l'image les portes d'entrée du cellier. Elles sont en aluminium, ainsi que, vous voyez, le B, c'est l'initiale du nom de famille du client. Cette initiale-là va être en rétroéclairance par le fond de la bouteille dans le fond du cellier. On a maintenant une autre vue. Le défi par rapport à ce cellier-là, c'est le grain du bois et le veinage par rapport aux stations de travail, soit l'îlot et le petit comptoir sous les initiales. Donc, suite à nos modifications, on va envoyer les plans au client pour fin d'approbation et on attend son retour. Alors, on est ici dans une résidence à Mont-Royal, sur la rue du Boulevard. Les clients ont un projet de rénover toute la maison au complet. Ils nous ont donc donné le mandat de leur construire un cellier sur mesure. Et ici, ça sera plutôt une cave à vin. La cave à vin sera installée au sous-sol. Je vous montre l'endroit. On est donc au sous-sol de la résidence et derrière vous, ici, c'est ce qu'on retrouve le cellier. Alors, ça sera ici un grand mur vitré avec une porte vitrée, avec du cadrage noir respectant l'architecture de la maison. Donc, on rentrera dans le cellier par ici et on viendra poser tous nos systèmes de support de bouteilles. Alors, il y aura des bouteilles sur tout le périphérique du cellier. Alors ici, entre autres, la petite particularité de design, si on peut l'appeler ainsi, il y aura une grosse lettre B qui représente, entre autres, les initiales des clients. Et le B sera formé de bouteilles de vin avec nos systèmes de support. Et derrière la bouteille, il y aura de l'éclairage qui viendra éclairer derrière la bouteille pour donner un bel effet. Donc, on aura des pièces de quartz, un comptoir de quartz, un îlot, etc. Je vous le montre sur les plans qui sont juste ici. Donc, en gros, on a, comme je disais, la porte vitrée ici avec le mur avec la porte.
On a des bouteilles sur tout le périphérique. On a ici le logo B que je vous parlais. Je vais vous le montrer en plan plus précisément. Alors, on le retrouve ici. Donc, les bouteilles seront rétroéclairées derrière. Et les crochets, c'est de ne voir aucun système de fixation. On aura des bouteilles en display, etc. Donc, un très beau cellier en perspective. Alors ici, pour le système de réfrigération, on a choisi le type de système split qu'on appelle. C'est un système séparé. Donc, on a l'évaporateur qui sera ici et on aura le compresseur qui sera dans une autre pièce. Alors, l'évaporateur dépassera un petit peu du plafond et le froid sortira par l'appareil ici. Le froid sera fabriqué à partir du compresseur qui sera raccordé sur nos tuyaux de réfrigération. Alors, je vais aller vous montrer dans l'autre pièce où on installera le compresseur. Donc, on installera dans cet environnement ici. On reconnaît les tuyaux de réfrigération que je vous ai montré un peu plus tôt. On viendra raccorder le tout. L'appareil fabrique de la chaleur parce qu'on extirpe la chaleur du cellier pour garder seulement le froid. La chaleur est dans cet environnement-là ici. On fera donc une ouverture dans le conduit de ventilation ici avec une grille. Le système va attirer la chaleur dans le système central et être redistribué dans la maison. Donc, on maximise l'efficacité énergétique dans ce projet-ci. Je vous présente Gus. Gus, l'entrepreneur sur le projet. Ça va bien sur le projet? Ça va très bien, merci. Super. Alors, on est un cellier. Donc, pour le cellier, là, il nous manquerait de l'isolation sur le mur ici. Il nous manque aussi un plywood 1,5. Le plywood 1,5 va faire en sorte qu'on va arriver pile flush avec notre plaquage ici. Je te reviens là avec l'endroit précisément où on sera pour faire du remplissage ici, pour venir mettre le mur de verre. Il nous manquera un petit peu d'isolation au plafond. Mais attends-nous avec le plafond parce que je dois installer mon évaporateur. La semaine prochaine, je reçois les équipements. On viendra souder, puis après ça, isolation, fermeture, plafond. J'ai parlé avec la designer. La designer, vous aimeriez savoir J-Proc noir, peinture et noir. Fait que, après, il nous reste plancher, puis moi, je rentre avec mon plaquage à la fin du projet. Je vais être un des derniers à passer. Ah, parfait. C'est bon pour toi? C'est bon. Merci, Gus. Merci. Merci. Alors, cette semaine, je vais vous parler du système séparé, ou le système split, qu'on appelle en anglais. Vous avez l'évaporateur et le condenseur avec son compresseur. Ce sont donc deux appareils qui sont séparés, pour ça qu'on l'appelle le système séparé. Ce qui relie les deux ensemble, ce sont un ensemble de tuyaux de réfrigération pour permettre là, le froid de circuler du compresseur jusqu'à l'évaporateur. Vous comprendrez que cet appareil-là, la grille qu'on trouve ici, c'est la grille qui se trouve au plafond. Donc, la partie qui est ici, c'est la partie qui sera dans un grenier, dans une retombée qu'on construira. Alors, cette partie est cachée et tout ce qu'on voit, c'est la grille en avant. L'appareil fait un peu d'eau. Il y a une pompe qui est déjà inclue dedans, donc on peut aller à 50 pieds de distance rejoindre un drain. On va la brancher sur le 120 volts, sur un 15 ampères aussi. Et le compresseur, on va pouvoir le fixer soit dans le garage, on peut même l'installer à l'extérieur avec un cache intempérie qu'on appelle. On peut le localiser dans la chambre mécanique. Alors, vous avez, avec cet appareil-là, vous avez un avantage qui est quand même important. Vous n'avez pas de bruit dans le cellier. Donc, le bruit se retrouve ici, puis le bruit il est dans le garage ou à l'extérieur. Donc, il n'y a aucun bruit dans le cellier. Alors, l'appareil va se détailler avec l'installation entre 6 et 7 000 tout dépendant là, de la difficulté d'installation sur votre chantier. Alors, c'était le split. Alors, aujourd'hui, on est en train de travailler sur les panneaux de finition. On fait l'assemblage de tous les panneaux de finition dans le cellier. Donc, l'installation des panneaux, l'installation des pegs. Les pegs, ce sont les tiges, les supports de bouteilles. On fait l'éclairage derrière les panneaux. Et ici, si vous vous rappelez sur le plan 3D qu'on a présenté, on a la lettre B qui est éclairée, qui représente les initiales du nom de famille du client. Et on a un rond aussi en plus. On a mis ça sur deux circuits séparés pour l'éclairage.
Et puis, ça va être l'éclairage ajustable en plus avec la domotique que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, là, Jacques, je vous présente Jacques. Enchanté. Alors, Jacques est en train justement là, de fixer tous nos systèmes les vis pour accueillir les pegs. Donc, les pegs auront de l'air de ça ici. Donc, on viendra, vous comprendrez que le panneau, là, il est sur ce côté-là. Ici, entre autres, le défi dans le plaquage, c'est d'avoir toute la veinure du bois sur le sens horizontal. Donc, on viendra fixer des pegs et on assoira les bouteilles de vin comme ça. Sur le panneau, ben, la petite feature intéressante, c'est qu'on aura une lumière ici et la lumière viendra éclairer le derrière de la bouteille, donc qui va éclairer tout le jus de la bouteille de vin. Alors, ça va faire une super belle finition. Je vous présente Jacques. Jacques travaille avec nous depuis un bon bout de temps. Jacques, c'est une référence. Quand il y a un problème, vous appelez Jacques, le problème est réglé. Alors, très content de t'avoir parmi nous, Jacques. Ça fait plaisir. Puis j'espère que tu vas rester encore très longtemps. Une bonne dizaine d'années. Super. Alors, la difficulté dans le projet Gaulies, c'était d'installer le compresseur à un endroit qui ne fasse pas de bruit, qui ne dérange pas le client. Donc, on l'a installé dans la chambre mécanique. Dit comme ça a l'air simple, mais de passer la conduite de réfrigérant entre l'évaporateur du cellier et le compresseur dans la chambre mécanique, le travail était assez laborieux, c'était assez complexe. Ça, c'était entre autres une des particularités. Alors, ici, je vous ai parlé de la domotique. Donc, tout l'éclairage du cellier sera contrôlé par la domotique. Donc, autant l'éclairage du plafond, l'éclairage du logo B, le cercle, l'éclairage en dessous des comptoirs. Tout ça, ça va être contrôlé par ces équipements ici, la domotique. En plus, on a installé le thermostat du cellier à cet endroit-là parce que la température du cellier, on la prend à partir d'une sonde qu'on introduit dans une bouteille de vin avec son jus. Et donc, la sonde va prendre la température du jus et non la température de l'air. Donc, on n'a pas besoin d'installer le thermostat dans le cellier. C'est un beau petit gadget que cet appareil-là nous permet de faire. Alors, précédemment, on vous a montré qu'on allait installer le compresseur dans la chambre mécanique. On a complété aujourd'hui l'installation. Donc, l'appareil est installé au mur. La principale raison, c'est qu'on veut dégager le plancher pour laisser l'espace de rangement au client. On aurait pu l'installer au plancher, mais là, ici, on avait l'option de le faire au mur. Ce n'est pas un appareil qui est très esthétique, on va se le dire, c'est laid. Alors, il existe un couvert qu'on peut mettre par-dessus pour l'embellir, ou quand on va les installer à l'extérieur, le couvert est obligatoire. Pour la neige, les intempéries, vous comprendrez. Ici, cet appareil-là va dégager quand même beaucoup de chaleur. La chaleur va être envoyée dans la maison avec une grille de retour d'air qu'on installera ici. Donc, la fournaise va suctionner la chaleur que cet appareil-là va dégager et ça nous permet donc de faire une économie d'énergie. Alors, je vous présente Jeffrey. Jeffrey, c'est notre dernier employé tout dernièrement arrivé chez nous. Jeffrey arrive de Paris aussi, un Français, et il a obtenu sa résidence en plus. Alors, félicitations. Merci. J'espère que tu vas rester avec nous un bon bout. Oui. Nous, on ne peut plus te retourner chez vous. Non. Alors voilà, on te garde. Oui. Je suis bien content de faire partie de l'équipe de Tendance Cellier. Alors, je vous présente un autre membre de notre équipe, Eduardo. Bonjour. Eduardo, c'est le responsable de toute la partie ébénisterie. Alors, tous les panneaux que vous allez voir rassemblés aujourd'hui, c'est sa création. Alors, c'est son talent. Très heureux de l'avoir parmi notre équipe. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui, on est à la boutique Vinum à Montréal. Bonjour Marc. Bonjour, Aujourd'hui, Karine. on regarde les ouvre-bouteilles. Oui. Alors, j'ai fait pour toi une sélection de certains modèles. Il y en a une panoplie, tu comprendras. Ce que je peux Alors, comprendre, oui. j'ai sélectionné ceux-ci parce que c'est assez représentatif de la gamme et des utilités que j'ai jugées pertinentes pour plaire à peu près à tout public, Parfait. tant au niveau du prix qu'au niveau de la fonctionnalité.
OK. Je t'écoute. Alors, bon, je vais passer sous silence rapidement les caractéristiques de ce tire-bouchon-là, qui est probablement pour moi le plus fonctionnel des tire-bouchons de base, là, qui a un double levier. Donc, on comprend qu'on s'appuie sur les deux ergots pour sortir le tire-bouchon tout droit. Très connu, distribué assez largement. Tire-bouchon éprouvé qui existe depuis 30 ans. C'est un dessin espagnol et franchement, pour moi, ça a été comme une révélation. Il y a 30 ans, quand ils ont commencé à travailler avec ça, nous autres, on a instauré, on a ça comme un classique. Ici, qui est assez connu, c'est une vrille sans fin. Alors, on n'a qu'à finalement déposer le tire-bouchon sur la bouteille. La vrille monte, puis après ça, on n'a qu'à vriller et puis on se retrouve avec le bouchon à l'intérieur. Donc, pour les gens, des fois, qui sont moins habiles avec les torsions, tout ça, ça monte tout droit. Je m'inclus là-dedans. Ça monte tout droit. Un tire-bouchon ici très original, peu connu, qui est basé sur un principe de treuil, pas de treuil, mais de cric. Alors, c'est un tire-bouchon qu'on appelle effectivement le cric et c'est un dessin italien, fabrication italienne. C'est on vrille, le même principe que l'autre, et puis on cric, on crinque le cric comme ça et le bouchon monte à l'intérieur. Très facile d'utilité. Ici, bon, pour les gens plus techno, on a un tire-bouchon entièrement électrique, alors qui fonctionne sur une pile, rechargeable. Alors, encore là, on se dépose sur le dessus de la bouteille, on pèse et le bouchon entre à l'intérieur de l'appareil. On a un coupe-capsule assorti au préalable avec les petites lames pour couper la capsule de la bouteille. Ici, le tire-bouchon Baltaz de la marque Peugeot. Encore là, on s'appuie sur le dessus de la bouteille, on pince, on vrille à l'intérieur, on descend et le bouchon remonte. Très apprécié, très beau cadeau en général. À offrir. C'est quelque chose qui s'offre très bien. Deux tire-bouchons, des outils essentiels pour les collectionneurs de vin. Ce sont les particularités de ça, c'est leur capacité de récupérer des bouchons récalcitrants, des bouchons de vieux bouchons, des bouchons qui sont altérés, qui ne pourraient pas subir le stress d'une vrille. Alors, on rentre les lames de chaque côté doucement. On comprend qu'il y en a une plus longue et une plus courte, et on les rentre. On fera une petite vidéo par la suite pour compléter les explications sur les différents modèles. D'accord. Je te remercie, Marc. Ça fait plaisir. Alors, on est au restaurant Le Coureur des Bois aujourd'hui, dans la cave à vin, la prestigieuse cave à vin, avec son sommelier en chef, Jean-Simon Rioux-Ranger. Bonjour. Monsieur Ranger, merci de nous Ouais, recevoir. ça me fait vraiment plaisir. Vous avez une super belle cave à vin. Ce qui est impressionnant, c'est le volume, entre autres. Parlez-nous un petit peu. Oui, donc il faut comprendre qu'au Coureur des Bois, nous, ça fait 4 ans qu'on se classe avec la mention Grant Award, qui est remis par le magazine américain, le Wine Spectator, qui, grosso modo, font le top 100 mondial des plus beaux établissements de vin sur la planète. OK. Donc, nous, ça fait 4 ans qu'on s'y classe. Donc, on va travailler 14 000 bouteilles environ, puis un peu plus que 4 000 produits listés sur carte aussi. Là. Wow. Et j'imagine que pour trouver une bouteille ici, vous utilisez une application? Ah, c'est sûr. Nous, on est avec Alfred, Oui. donc qui nous permet justement de nous retrouver super facilement en plein service. Pas besoin de perdre de temps pour trouver nos bouteilles. J'adore ça. Puis en fait de couverture, j'imagine que vous couvrez pas mal tous les pays aussi? C'est sûr, notre spécialité, c'est vraiment France avec accès sur la Bourgogne, mais après, tous les grands vins, que ce soit en Napa-Valley, aux États-Unis, en Toscane, en Italie, c'est peut-être notre top 3 des régions. Là. Super. Moi, c'est certain qu'en tant que concepteur de cave, ce qui m'intéresse, c'est température, humidité. Oui. C'est immense ici. Est-ce que vous réussissez à obtenir la même température dans ce coin-là
versus l'autre coin? Peut-être une légère variation de température. C'est sûr qu'un petit peu plus en arrière, c'est froid parce que la sortie est là. OK. Puis dépendamment, si on est été, hiver, c'est sûr que proche de la porte de sortie, on peut avoir des variations de température et au plus chaud ou plus froid, là. Puis on est à combien de taux d'humidité? À 70 environ. C'est bon, très bon. Ouais. Il y a une autre petite section secrète que vous allez nous montrer. Ben oui, ça. Mais juste avant, là, on est devant une super bouteille ici. Je pense que c'est la bouteille de la cave. C'est la bouteille la plus rare. Donc, on est sur la cuvée Catlin de la famille Chave. Donc, c'est vraiment la grande cuvée, produite pas sur toutes les millésimes. On est à Hermitage, dans le nord de la vallée du Rhône. C'est du millésime 2000 Oui. avec format 6 litres, le Mathusalem. Puis il y a 15 bouteilles qui ont été produites et une seule a quitté le domaine et elle est ici. Wow, c'est génial. Puis en plus, elle est signée de la main du propriétaire. Ouais, Jean-Louis qui est venu l'autographier de ses propres mains, là. C'est génial. Je vois à côté un Pétrus Mathusalem, ça vaut 50 000 la quille. Ici, on est à combien? Une belle Mercedes de l'année, là. Quand même, hein, c'est assez impressionnant. Alors moi, je suis assez curieux d'aller voir la section secrète. On va voir Ben ça. oui, génial, on y va. Super. Wow! Bel inventaire. J'imagine que c'est ici que vous tenez tous les vins de prestige haut de gamme. Exactement. Durant l'expansion de la cave à vin, quand il a manqué de place, on va Oui. dire, on a ouvert ici. Puis toute la grande collection en 750 ml, là, format Oui. un petit peu plus régulier, ont été entreposés dans cette section-là qu'on appelle finalement un peu la salle de garde. C'est assez impressionnant. Félicitations. Belle Merci. collection. En terminant, j'aimerais ça organiser un concours avec toi. Oui? Donc, je vais inviter les auditeurs à choisir, à commander une bouteille que tu auras choisie. On va mettre mes initiales dessus, puis le client qui va la commander, elle sera gratuite. Donc, si tu pourrais me choisir une bouteille qui tourne aux alentours d'un 200 ça serait parfait. Ben oui, j'ai une petite idée de quelque chose. Un vin assez rare. Donc, on est en Bourgogne, D'accord? à Beaune, sur un premier cru en 2018. Qu'est-ce D'accord. qui est spécial, c'est que ça vient directement des hospices de Beaune qui font leur charité à chaque mois de novembre, qui vont faire tirer vraiment des barriques. Donc, nous, D'accord. on a acheté en 2018 une barrique de Beaune premier cru de la cuvée Nicolas Rollin. Super. Donc, à ce moment-là, comme vous pouvez voir sur l'étiquette, là, c'est marqué acquéreur, Ben oui, restaurant, bistrot, coureur des le bois. coureur des bois, c'est Exactement. génial. Alors, je mets mes initiales. TC pour Tendance Cellier. Voilà. Et aussitôt qu'un client vous la commande, ben, elle sera gratuite pour lui. Bon, génial, on a en sécurité. Super. En terminant, je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis. C'est un super beau tour d'horizon. J'apprécie beaucoup. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Alors ici, pour l'appareil de réfrigération pour le coureur des bois, voici son appareil. Donc, le cellier est juste l'autre côté. On a l'appareil qu'on appelle un type split ventilé ou séparé ventilé. On a donc l'évaporateur ici. Le compresseur est sur le côté près des garages. On voit la ligne de réfrigérant s'en aller justement au compresseur. Ici, c'est un appareil qui est tout en un. Donc, on a la partie réfrigération, humidification, filtration. Donc, ce qui est bien, c'est que dans le cellier, vous avez seulement deux grilles. On a une grille qui vient ici, qui vient prendre l'air, qui passe à travers l'appareil, réfrigérer, filtrer, humidifier, qui retourne dans le cellier. Donc, il y a un mouvement d'air dans le cellier. La température va être beaucoup plus égale. Et esthétiquement, c'est beaucoup plus beau parce qu'il n'y a aucun appareil au plafond, il n'y a pas d'appareil à gravité, seulement deux grilles, comme j'expliquais, au mur. Alors moi, j'adore cet appareil-là parce que esthétiquement, c'est super. Puis en plus, avec le mouvement d'air, je trouve que c'est encore plus performant. Voilà. Laissez-moi vous montrer la section pour les vins blancs, l'entreposage. Alors, voilà. Un immense inventaire. Alors ici, on est dans une chambre mécanique. C'est quand même assez bruyant. Il faut comprendre que l'appareil, le split, fait quand même beaucoup de bruit et beaucoup de chaleur. Alors, ça, c'est des aspects techniques. Lorsqu'on configure votre cave à vin, il faut en tenir compte. Donc, on va localiser ça soit dans une chambre mécanique, dans un garage, et on peut même le mettre à l'extérieur de la maison. Donc, on voit la ligne de réfrigérant arriver de l'évaporateur pour le compresseur. Voilà. Une autre des particularités était, entre autres, la verrière. La verrière, le client voulait avoir une verrière très précise pour qu'elle puisse s'harmoniser à l'ensemble des autres verrières qu'on trouvait dans sa résidence. Donc, il a fallu concevoir
une structure en acier très précise dans la forme du cellier et d'incorporer les vitres thermos dedans. Ça nous a sorti un petit peu de notre zone de confort parce que d'habitude, on va installer des celliers qui sont pleinement vitrés, sans structure d'acier. Alors, c'était une petite complexité. On adore relever des défis et le rendu final fut excellent. Alors, pour ce projet, étant donné que c'est une rénovation majeure, ils ont pris la maison, puis ils l'ont, en anglais, on appelle stripper la maison. Là, ils l'ont dénudée complètement. On était donc au début du chantier pour pouvoir passer la conduite de réfrigérant. Par la suite, on s'est retiré du chantier, le laissé avancer pour qu'il puisse faire les divisions. On est retourné sur le chantier, faire la structure, donc isoler, installer nos fonds de clouage, etc. Par la suite, on est retourné presque à la fin pour venir faire notre plaquage pour être certain qu'il n'y a pas d'autres corps de métier qui viennent briser nos équipements, nos matériaux. Et à la fin de tout, on vient poser les vitres. Donc, on est vraiment au début puis à la fin du projet. C'est un projet qui s'est étiré sur facilement 8 mois, 8 à 10 mois, facile. Alors, journée de dévoilement aujourd'hui à Westmount sur le cellier qu'on a travaillé durant plusieurs semaines. On a mis beaucoup d'efforts et je suis très heureux de vous le présenter juste ici. Alors ici, le cellier, voici ses particularités. On a donc fabriqué la verrière avec une structure d'aluminium avec une peinture cuite pour une protection longue durée. On est venu mettre des panneaux de finition avec un grain de bois. Et le grain de bois, là, si vous remarquez, il fait tout le tour du cellier dans le même axe. Donc, toute la jonction, là, c'est bien défini ensemble. On a des tablettes en display, des tiroirs en dessous. Ici, un autre défi, c'était pour l'îlot de quartz. Donc, on a le dessus, on a la cascade qu'on appelle. Ici, vous voyez, le veinage là, se suit bien. Donc, ça ici, c'est un travail qui méritait beaucoup d'attention. Ensuite, on a 1200 quelques paires de pegs ici pour supporter les bouteilles. Donc ici, on reconnaît l'évaporateur qu'on a installé. Comme on a mentionné dans d'autres émissions, on a la sonde de température qui vient prendre la température du jus plutôt que la température de l'air, ce qui donne un meilleur contrôle sur la température du liquide, du vin en tant que tel. On a fabriqué aussi à la demande du client un logo en forme de B qu'on retrouve ici avec un cercle. Présentement, on ne le voit pas beaucoup parce que les bouteilles, c'est toutes des bouteilles de vin rouge et ils sont pleines. Mais lorsque les bouteilles seront vides et des bouteilles de vin blanc transparentes, alors on aura un meilleur effet. Alors là, le client, il faut savoir qu'il a aménagé hier. Donc, on vient juste de remplir son cellier. On a placé les bouteilles à sa demande. Donc, c'est un beau petit feature, un beau petit gadget qu'on aime bien. On est ici dans une maison de très, très haut de gamme. C'est un projet qui s'est étiré sur quand même plusieurs semaines, même je dirais plusieurs mois. Comme on le rappelle, bien, on est souvent au début du projet, puis on est complètement à la fin pour la finition. Donc, ça a pris pratiquement 1 an faire le cellier ici, puisqu'on était au début. Et là, on est la journée que le client vient d'aménager dans sa maison. Alors, on n'a pas eu la présence du client pour le dévoilement, mais j'en prends 30 secondes pour lui dire merci. Merci de nous avoir fait confiance pour le projet. Ce fut un plaisir de travailler chez vous. Alors, voilà. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et sur ces notes de bon goût, voici quelques images de la semaine prochaine.